Yash Otaku, c'est Matsupawa et aujourd'hui on se retrouve donc pour une petite vidéo spéciale où je tenais à m'excuser auprès de vous tous d'avoir critiqué vos goûts, etc. Donc pour m'excuser chalamment, j'ai fait une petite vidéo sur One Piece qui allait énumérer et bien tout simplement tous ces points positifs. Hein. J'ai pris le temps de lire vos commentaires d'ailleurs très constructifs qui m'ont amené à faire cette vidéo. Et voilà, aujourd'hui j'aimerais me réconcilier avec vous. Alors j'ai vraiment repris le temps de regarder le manga, enfin de lire le manga et de regarder l'animé. Voilà, j'ai fait les deux, hein, j'ai regardé les scans, etc. Que j'ai trouvé très bien dessinés. Voilà. Donc je tenais à les partager aujourd'hui avec vous en espérant que dans le futur on pourra un petit peu mieux s'entendre. Déjà One Piece, qu'est-ce que c'est? Bah c'est du rêve, ça vend du rêve tout simplement. Moi-même quand j'étais petit je regardais One Piece et j'adorais ça. C'était Luffy, le pirate de 17 ans qui partait sur des mers inconnues, combattait des monstres marins et agrandissait son équipage. C'était tout simplement fantastique. Il y a des personnages hauts en couleur, ils ont tous des ambitions et des traits de personnalité bien marqués. Il y a toujours des pouvoirs variés et jamais répétitifs dans One Piece. Comme vous pouvez le voir sur ces images, ils ont rien à voir, c'est des pouvoirs vraiment totalement différents. Il y a énormément de thématiques graves dans One Piece. Contrairement où je vous ai dit que One Piece était vraiment un manga pour décélébrer, c'est totalement faux. Hein, il y a surtout ça dans les passages avec Arlong, même Ener et évidemment sur l'île des hommes poissons. Donc il y a du sectarisme, ça parle d'esclavage, de discrimination, de racisme, de xénophobie, je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais je les ai pas tous notés. Il y a aussi un humour mais défiant l'imagination et ultra personnel. J'ai jamais vu un humour aussi personnel et efficace que celui de Oda. Qui n'a jamais ri quand Brook se collait la moumoute contre un mur et criait 45 degrés. Qui n'a jamais ri quand Zoro se perdait sur une île et quand Sanji saignait du nez quoi. C'est juste hilarant. Et puis quand on pense manga, on pense One Piece. Entre nous on a beau le critiquer, dire ce qu'on veut, le manga c'est One Piece tout simplement. Hein, les grands génies du manga avant tout ils sont dans l'ombre de One Piece. One Piece c'est le manga. Après, ce qui est vraiment énorme dans One Piece, et c'est ce que j'ai surkiffé dans cette relecture revisionnage, c'est les twists. Les twists sont juste fantastiques. Quand Luffy est sur le point de perdre et qu'il utilise un power-up super stylé et super puissant qu'on ne voit absolument pas venir, parce que Oda est intelligent, il saute la phase d'entraînement, contrairement à tous les autres Neketsu, où on voit le héros s'entraîner durement, donc on la voit arriver à la technique, donc on est beaucoup moins surpris par le twist scénaristique. Et là en fait non, Luffy on le voit pas du tout s'entraîner puisqu'on passe tous les passages quasiment quand ils sont en bateau. Et là Luffy il arrive contre son ennemi, on n'a aucun moyen de savoir qui a préparé une technique et bim au dernier moment, twist, le mec il active son gear 2, il active son gear 3, tout ce que tu veux et bim il défonce l'ennemi, c'est juste génial. Les twists aussi quand il a plus de force, le mec il est à moitié mort et il se dit je peux pas abandonner là, c'est pas possible et en repensant à ses amis, il regagne des kilocalories d'énergie et bim, il défonce son ennemi. C'est beau, c'est magique quoi, c'est l'amitié et franchement c'est encore voilà, un des thèmes graves, une des thématiques graves qui sont citées dans One Piece, c'est vraiment une œuvre monumentale. One Piece c'est aussi une formidable œuvre engagée, il faut pas l'oublier, faite par passion par son auteur, avec même, il y aurait eu plus de 100 tomes, même si les ventes du manga auraient été lamentables car l'auteur avant tout, il est là pour faire passer un message qui a besoin d'au moins autant de volume pour être traité dans son entièreté et bien assimilé par les lecteurs. Je sais pas, c'est à mon avis le fait d'avoir attendu une semaine pour chaque épisode, j'ai commencé à oublier tout ce que j'avais vu sur One Piece, les personnages etc. Mais franchement ça reste un Neketsu, un univers génial quoi. Ah, c'est génial et je comprends pourquoi on n'arrêtait pas de me critiquer sur mes vidéos. Il a fallu voilà, que je prenne le temps de revisionner tout simplement. Après il y a aussi le Chara Design d'Oda qui est juste superbe, hein, notamment sur les personnages féminins et ça c'est encore plus rare. Les personnages féminins ne se ressemblent aucunement, regardez-les. Ils ont tous mais vraiment une différence notable, c'est incroyable. Non le mec c'est clairement un génie et je sais pas ce qui m'a permis de le critiquer, franchement je vois pas. Je sais pas. C'est vraiment un manga super intelligent qui n'a même pas eu besoin de répondre à tous les codes du succès marketing
pour devenir le manga le plus vendu au monde, c'est quand même quelque chose. Voilà, moi je dis, voilà, franchement, je tiens encore à m'excuser, je sais pas comment j'ai pu être aussi vache avec vous, les fans de One Piece qui avaient entrevu la vérité depuis le départ, qui certainement regardaient les épisodes, lisaient encore et encore les chapitres, tandis que moi, bah, je passais vite fait ma petite demi-heure dans la semaine pour regarder l'épisode, ou lire les scans, parce que j'avais commencé un petit peu les tomes aussi, vers Thriller Bark. Voilà, après j'ai arrêté, c'est vrai que c'était assez coûteux et que la lecture sur internet, voilà, j'étais pas trop pour au bout d'un moment, mais voilà, je m'y suis mis. Et franchement, c'est vraiment cool. Donc tout ça pour vous dire que One Piece c'est quand même un manga qui nous aura tous fait rêver, qui continuera à nous faire rêver ainsi que les générations futures. Et bien évidemment sans oublier de nous faire réfléchir, car bien sûr c'est un chef-d'œuvre. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'on pourra, comme je vous ai dit, mieux s'entendre dans nos relations futures. Vous pouvez aussi me faire un don donc sur Tipeee, voter pour moi lors des présidentielles 2017, non ça c'est une blague, c'est pas possible. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo, on se retrouvera la semaine prochaine pour une vidéo en rapport. Voilà, peut-être un nouveau concept, je ne sais pas, je vous garde la surprise. Voilà, donc si vous voulez faire copain dans les commentaires, n'hésitez pas, ça me ferait un grand plaisir qu'on puisse clarifier cette situation entre hommes de bonne foi bien évidemment. Sur ce, je vais vous laisser là et je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire tout le monde, tchuss et à la prochaine.